Eh bien, bonjour Eric, Bonjour, j'espère que tu vas bien. ça va très bien, merci. Je suis content de te retrouver cette fois-ci à Castelnou et pas à Sigean. Ouais, c'est des Il fait nettement plus chaud plus qu'à chaud. Sigean d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Alors quand est-ce que tu as commencé à publier des livres? Disons que j'ai commencé en 2013, l'écriture, la parution de mon premier livre, dans lequel j'ai décidé de raconter mon expérience malheureuse avec l'alcool. Donc j'ai été alcoolique pendant une quinzaine d'années et j'ai voulu relater les faits négatifs de cette addiction. Voilà. Toi personnellement, quels sont tes univers? Tu aimes quoi? Tu aimes la science-fiction? Moi j'ai une préférence pour les témoignages. Hein, j'aime beaucoup témoigner. J'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, d'être né sur une île à Madagascar et d'avoir beaucoup vécu en Afrique, d'avoir traversé pas mal de pays d'Europe non plus, aussi, pardon. Et puis après j'aime les romans contemporains, avec des histoires de la vie de tous les jours, de gens ordinaires à qui il peut arriver des faits extravagants, involontaires dont ils ne sont pas responsables, quoi. Donc surtout des choses. Bon, disons que dans mes romans, il y a un peu je me sers de mon vécu d'adolescent et de jeune adulte, de certaines expériences que j'essaye de romancer un peu. Est-ce que tu peux nous présenter tous tes livres? Oui. Le premier qui est paru en 2013, Chronique d'une résurrection, je l'ai intitulé ainsi car c'était à la suite de ma cure à l'alcool. Donc j'ai décidé de me faire soigner en 2005 pardon, et aujourd'hui ça fait 20 ans que je suis abstinent. Là j'ai relaté là-dedans tous les occasions que j'ai ratées, aussi bien professionnelles que familiales, que sociales, certaines choses que j'ai gâchées à cause de l'alcool. Ensuite, mes lecteurs m'ont demandé d'approfondir la chose sur le jour de la prise de conscience, du processus de soins et de ma vie sans l'alcool. Alors j'ai écrit Cours de vie inversée. En effet, ma vie avait pris un autre sens, dans le sens où je m'étais retrouvé, et peut-être mieux, avec un handicap qui est dû à toute autre chose, un accident de la route, mais auquel j'ai su m'adapter. Voilà. À la suite de la parution de ce livre, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur André Bonnet, qui était à l'époque, en 2018, directeur du Centre méditerranéen de littérature, et j'ai été invité à la dédicace d'un livre de Michel Drucker. Et à cette occasion, monsieur Bonnet m'avait avoué avoir trouvé mon écriture fluide, et il m'avait demandé pourquoi je ne m'essayais pas au roman. Ce que j'ai essayé et ce que j'ai tenté en écrivant Borderline, le récit d'un cuisinier d'une quarantaine d'années à qui il arrive des choses extravagantes. Donc qui sont toujours à la limite du légal et du goût du normal, si on peut employer ce terme. D'accord. Donc ça en 2018. Et ensuite, toujours pareil, mes lecteurs ayant apprécié ce roman m'ont demandé un jour qu'est devenu Bruno, le héros principal. Alors je me suis senti, pas l'obligation, mais le devoir, parce que j'écris pas l'écriture c'est pas par défaut, je suis un écrivain, mais par passion. J'ai écrit la suite, Cruelle désillusion, dans lequel mon héros principal, Bruno, change de métier, change de continent, mais sa curiosité maladive et son intrépidité le mène toujours dans des situations rocambolesques et parfois dangereuses, car dans celui-ci, le roman, il a affaire à la mafia russe. Va sortir assez prochainement un prochain livre témoignage que j'ai intitulé Mes voyages, mon expérience de la vie, aux éditions Erato, et à qui j'espère avoir un certain succès. Je pense, d'après certains extraits qui ont été publiés de ma part sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui éprouvaient un intérêt pour cet ouvrage. Donc je lui souhaite longue vie comme les autres. Et puis j'espère continuer à pouvoir à écrire, car c'est ma passion. Et puis voilà, vivre et à partager avec mes collègues du cercle des auteurs catalans et puis autres auteurs.
Voilà. Et tu as des idées pour d'autres livres? Oui, en ce moment, j'ai même débuté un roman policier dans lequel ce sera l'histoire d'un jeune homme d'une famille aisée qui, à la suite de la découverte d'un incendie, se lie d'amitié avec un jeune sorti de l'assistance publique. Lui n'ayant pas de frère, après avoir traversé de multiples péripéties, il va essayer de ramener ce compagnon de route dans sa famille, dans le sud de la France, et tenter de le faire adopter par ses parents. Voilà. Et en général, normalement, il devrait bien se terminer. Il se découvre un frère qui sera en même temps son petit frère et son ami et son confident. Qu'est-ce que tu penses du salon de Castelnou d'aujourd'hui? Eh bien, je trouve fort agréable. Le cadre est magnifique. Et puis, c'est toujours un plaisir de retrouver mes collègues du Cercle des auteurs catalans. Et puis, bon, de partager avec les visiteurs, même s'ils ne sont pas trop nombreux aujourd'hui. C'est un plaisir toujours même le peu qui se passe, de partager sa passion. Et puis c'est toujours un bonheur de pouvoir partager le repas avec mes collègues et certaines discussions qui sont toujours intéressantes. Alors je vais te faire participer à un sondage, à une nouvelle question qui a été créée cette semaine. Oui. Est-ce que d'écrire, ça te sort de ta routine? Oui. Ça me sort de la routine, dans le sens ça permet de poursuivre ma vie qui a été jalonnée de voyages. Donc ça me sort de la routine parce que ça me rappelle de bons souvenirs, des mauvais aussi parfois, mais ces mauvais souvenirs qui ont réussi à forger mon caractère et ma façon d'être. D'accord. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Moi, l'imaginaire, l'espace, l'inconnu et surtout, comment dire, quelque chose de toujours magnifique pour moi. L'imaginaire est lié à ce mot-là parce que je ne lis pas à la terreur ou à l'horreur. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Je pense que ça peut être un grand coup de pouce, même si je pense d'un autre côté aussi que ça peut affecter le sens de la recherche personnelle, la lecture peut-être autrement, parce qu'avec l'IA, bon, on pose la question, on a des réponses assez rapides et concrètes, et concises, pardon, mais je pense que ça a du positif, ça peut avoir du positif. Tes romans, les histoires à l'intérieur, c'est rapide ou c'est lent? Moi je dirais qu'il y a un mix. Enfin, j'essaie dans mes romans au début, on peut avoir l'impression de lenteur parce que j'essaye d'expliquer précisément le rôle de chacun ou les endroits, de décrire les endroits dans lesquels on se trouve. Et puis je jalonne je change par des moments il peut y avoir des courses-poursuites ou plus de mouvement quoi dans l'histoire. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Eh ben écoute, sur les réseaux sociaux, j'ai surtout une page Facebook, Eric Bouix auteur. Et puis je suis en fréquence aussi sur Facebook, sur ma page normale. Voilà. Quel message aurais-tu à dire aux organisateurs du salon? Eh ben je leur dirais que l'endroit est idéal et qu'il faut surtout pas en changer, je pense, parce que avec les réflexions qui ont été faites, ça embellit le cadre. Et bon, il est dommage qu'on n'ait pas eu davantage de monde, mais bon, ce n'est pas de la faute des organisateurs. Je pense que ça doit rester à cet endroit, c'est assez convivial et chaleureux. Quel message aurais-tu à dire aux personnes qui traversent ou qui ont traversé le même chemin que toi? Eh ben, de continuer, parce que moi, je pensais que après être sorti de mon problème de l'alcoolisme, je pensais que plus rien de bien ne m'arriverait. En me mettant à l'écriture, j'ai comblé un vide existentiel, dans le sens où je me suis ressenti quelqu'un d'utile et de représenter quelque chose dans la société. Est-ce que tu pourrais rajouter autre chose à ton interview? Non, moi personnellement non, surtout que si ce n'est que j'étais heureux de répondre à ces quelques questions et que je trouve que tu fais un boulot sympa et efficace. Ben, merci beaucoup et puis je te dis à la prochaine. Ok, à la prochaine.